Mesdames, messieurs, bonjour. Bonjour. Bienvenue à l'écoute de cette édition spéciale. Il est l'heure de notre bulletin d'information détaillé consacré aux événements actuels majeurs qui secouent la région et le reste du monde. Tout à fait. Le titre de notre édition de ce jour s'intitule « Crise au Moyen-Orient. Escalade militaire et impact mondial ». La région principalement concernée est donc le Moyen-Orient et la date de diffusion de ce bulletin est le 12 mars 2026. C'est exact. Les faits qui vont suivre seront présentés avec la plus grande clarté et une autorité mesurée. Il est impératif d'informer sans jamais céder au sensationnalisme, ni inciter à la peur. L'heure est à l'analyse purement objective. Absolument. Et avant d'entrer dans le vif de notre analyse, il convient de préciser la nature de la technologie qui rend ce niveau d'information possible pour nos auditeurs. Oui, c'est un point très important. Ce bulletin est propulsé par ProWave AI et généré par l'application d'actualité alimentée par l'intelligence artificielle Stylo News. Stylo News. Voilà. Il est fascinant de constater que Stylo News constitue en réalité la version grand public du logiciel Stylo Intel Ops. Ce dernier est un système, disons, hautement sophistiqué, conçu à l'origine exclusivement pour les opérations d'entreprises d'envergure, les gouvernements et les forces armées. C'est une précision essentielle. L'utilisation de cette technologie octroie à ceux qui nous écoutent un accès absolument unique à un outil d'analyse de niveau décisionnel mondial. Exactement. Et pour bien comprendre la portée de ce système, il faut préciser qu'il est capable de synthétiser plus de 250 sources d'informations simultanément. Et ce, réparties dans plus de 20 langues différentes. 20 langues, oui. Il fournit des données exploitables en moins de 60 secondes en s'appuyant sur son moteur d'intelligence artificielle OSINT. Une précision s'impose peut-être ici pour l'audience. Que signifie exactement ce terme d'OSINT et cette fameuse analyse des schémas de vie ou Pattern of Life Analysis? L'OSINT, ou renseignement d'origine sources ouvertes, désigne la collecte et l'analyse minutieuse de toutes les informations publiquement disponibles sur les réseaux mondiaux. D'accord. Quant à l'analyse des schémas de vie, il s'agit d'une méthode de renseignement qui observe les habitudes régulières, les mouvements logistiques et les comportements quotidiens d'une entité ou d'une population, et ce, pour anticiper ses actions futures. Très clair. Grâce à ces outils, la mission de notre analyse approfondie d'aujourd'hui est de présenter de manière rigoureusement impartiale les modèles d'événements primaires des 2 dernières semaines. Les 2 dernières semaines qui ont été chargées. C'est le moins qu'on puisse dire. Il s'agit d'examiner les impacts à tous les niveaux, les perspectives des décideurs clés et le sentiment public. Le tout, bien entendu, dans une neutralité absolue. Entrons donc sans plus tarder dans la genèse de cette escalade qui couvre la période allant de février à mars 2026. Tout s'est accéléré très précisément le 28 février dernier. Le 28 février, oui. Ce jour-là, la région a basculé suite à des frappes préventives d'une ampleur totalement inédite menées par les États-Unis et l'État d'Israël. Des frappes conjointes. Exactement. Ces opérations ciblaient directement et spécifiquement les infrastructures nucléaires et le complexe militaro-industriel de l'Iran. Mais au-delà des cibles matérielles, un événement déclencheur a complètement bouleversé l'échiquier politique interne iranien. En effet, l'événement central de cette première vague de frappes fut l'assassinat du guide suprême de la République islamique, l'ayatollah Khamenei. Une disparition historique. Absolument. La disparition de cette figure tutélaire a entraîné une succession immédiate au profit de son fils, Mojtaba Khamenei. Historiquement, il faut rappeler que les transitions de pouvoir abruptes en période de crise génèrent presque toujours une consolidation des éléments les plus durs d'un régime. C'est un schéma classique. Tout à fait. Et la succession par Mojtaba Khamenei a immédiatement cimenté une posture militaire de représailles totale, effaçant ainsi toute possibilité de dialogue à court terme. La réponse militaire de Téhéran n'a d'ailleurs pas tardé. Le corps des gardiens de la révolution islamique, le CGRI, a déclenché ce qu'il convient d'appeler son offensive la plus massive à ce jour. L'opération True Promise 4. Exactement. Sous ce nom de code, l'Iran a mobilisé un arsenal d'une puissance redoutable. Les rapports font état de salves continues de missiles balistiques et hypersoniques. Nous parlons ici des modèles Khaybar-Shekan, du Qadr et du Emad. C'est cela. Il est crucial de s'arrêter sur une caractéristique technique spécifique de ces armements. Ils étaient équipés de têtes pesant 2 tonnes. 2 tonnes, c'est énorme. Pour bien mesurer l'impact de telles munitions, il faut comprendre qu'une charge de cette envergure possède la capacité cinétique et explosive de détruire des blocs entiers d'infrastructures urbaines ou de percer des bunkers lourdement fortifiés. Et les cibles étaient stratégiques. Les cibles géographiques illustrent parfaitement l'ambition de l'opération.
Les métropoles israéliennes de Tel Aviv et Haïfa étaient visées, ainsi que de multiples bases militaires américaines stratégiquement positionnées dans la région du Golfe Persique. Une stratégie de saturation, en somme. Exactement, une stratégie visant à submerger les défenses antiaériennes adverses par le nombre et la puissance. Face à cette offensive, la riposte des forces américaines a été d'une ampleur logistique et financière vertigineuse. Les chiffres communiqués par les autorités militaires dépassent l'entendement pour une opération conventionnelle moderne. Les rapports sont clairs à ce sujet. En l'espace de seulement 48 heures, plus de 5000 cibles ont été frappées sur le territoire iranien. Cela a nécessité le déploiement de plus de 2000 munitions de très haute précision. Le coût estimé de ces 2 premiers jours d'opération s'élève à 5,6 milliards de dollars américains. Ce chiffre de 5,6 milliards de dollars pour un seul week-end de frappe donne vraiment la mesure de l'intensité du conflit. À titre de comparaison, cela équivaut au budget annuel de nombreuses nations souveraines. C'est colossal. Cette dépense massive a néanmoins permis de neutraliser des dépôts pétroliers clés autour de Téhéran, des centres de commandement du GCRI et de ralentir significativement les capacités d'enrichissement nucléaire du pays. Cependant, cette démonstration de force n'est pas restée cantonnée aux frontières iraniennes. Ces ondes de choc ont immédiatement reconfiguré les équilibres militaires locaux sur d'autres fronts. Tout à fait. Ce qui nous amène aux impacts locaux et nationaux. Commençons par le théâtre israélo-palestinien et libanais, où un pivot stratégique majeur a été observé. Un changement de paradigme. L'État d'Israël a procédé à une réaffectation drastique de ses ressources militaires. Les forces de défense ont été largement retirées de la bande de Gaza. Elles ont été redéployées vers le front nord face au Liban et orientées vers la menace iranienne. En conséquence, l'intensité des opérations offensives à Gaza a diminué. Les troupes terrestres y maintiennent désormais des tactiques purement défensives le long de ce qu'est appelé la ligne jaune. Cette redéfinition des priorités militaires a eu un effet diplomatique immédiat et j'oserais dire fatal pour les pourparlers en cours. Le plan de désarmement de Gaza, qui avait été personnellement proposé par le président américain Donald Trump, est aujourd'hui totalement suspendu. Totalement gelé, oui. Les diplomates et médiateurs internationaux se retrouvent dans l'incapacité de garantir la sécurité des négociations au milieu d'une guerre régionale élargie. Le processus prévoyait la remise des armes en échange d'amnistie et de fonds de reconstruction massive. Or, tout cela est reporté sine die. Les conséquences de ce gel diplomatique et de l'enlisement sécuritaire se traduisent par une situation humanitaire que l'Organisation mondiale de la santé qualifie de critique. L'OMS a d'ailleurs émis plusieurs alertes. L'institution signale en effet des pénuries dramatiques de fournitures chirurgicales et de carburant, ce qui menace l'effondrement total des infrastructures médicales restantes à Gaza. Simultanément, la focalisation d'Israël sur le front nord a déclenché des évacuations massives de populations civiles au Liban. Particulièrement dans la banlieue sud de Beyrouth, face à l'intensification des frappes ciblant le Hezbollah. Si l'on déplace notre attention vers la politique interne iranienne, la crise agit vraiment comme un révélateur des fractures institutionnelles de la République islamique. Une situation sans précédent s'est produite. Le président réformiste iranien, Massoud Pezeshkian, a publiquement présenté des excuses pour les dommages collatéraux infligés aux pays voisins par les tirs de missiles. Un acte très inhabituel. Et cet acte de contrition diplomatique a été immédiatement et violemment désavoué par le corps des gardiens de la révolution islamique. Un désaveu qui n'était pas seulement verbal d'ailleurs. Le CGRI a poursuivi en totale contradiction avec les déclarations présidentielles ses opérations militaires. Ils ont multiplié notamment les frappes de drones contre des navires marchands. Cette dynamique illustre de manière incontestable l'existence d'une lutte de pouvoir interne. Elle confirme que l'élite militaire et idéologique outrepasse totalement l'autorité civile et diplomatique du gouvernement iranien. Les répercussions de ce conflit outrepassent également largement les frontières du Moyen-Orient, pour s'inviter au cœur même des dynamiques nationales américaines. Sur le plan institutionnel, l'administration du président Trump a récemment promulgué une nouvelle stratégie de cybersécurité d'une agressivité tout à fait assumée. Face aux menaces d'attaques informatiques en représailles, cette doctrine met l'accent sur des opérations offensives préventives. Elle établit aussi des partenariats contraignants avec le secteur privé pour perturber activement les réseaux adverses, bien avant qu'ils ne puissent frapper. Au-delà des doctrines militaires, c'est le tissu social américain lui-même qui se trouve polarisé par ces événements géopolitiques. Les tensions intérieures se manifestent de manière tragique et inattendue. Nous avons pu l'observer à Portland.
En effet, les rapports factuels font état d'un incident très grave survenu à Portland, dans l'Oregon. Un activiste associé à la mouvement Antifa s'est accidentellement immolé par le feu lors d'une manifestation alors qu'il tentait de brûler un drapeau. Parallèlement, une vive controverse a éclaté à Chicago. Avec le syndicat des enseignants. C'est ça. Le puissant syndicat, le Chicago Teachers Union, a officiellement exprimé son soutien à des manifestations pro-iraniennes. Ces événements locaux soulignent une réalité sociologique majeure de cette année 2026. Les conflits mondiaux se transforment instantanément en conflits domestiques. Les lignes de front ne sont plus seulement géographiques ou militaires. Son expression la plus concrète sur les routes commerciales et les marchés financiers. Abordons l'analyse des impacts internationaux, économiques et sécuritaires. Un point de blocage maritime d'une importance vitale s'est matérialisé. Le détroit d'Ormuz. Le détroit d'Ormuz, véritable goulot d'étranglement par lequel transite traditionnellement un quart de la consommation mondiale de pétrole, a été unilatéralement déclaré zone militaire interdite par l'Iran. Les conséquences logistiques sont d'une ampleur colossale. Plus de 20 000 marins professionnels se retrouvent actuellement bloqués sur leurs navires. Ils sont dans l'impossibilité totale d'avancer ou de reculer sans risquer la destruction. Ce gel brutal du trafic maritime a provoqué une onde de choc immédiate sur les bourses mondiales. Le prix du baril de brut a instantanément franchi le seuil psychologique et économique des $100. Cela menace de plonger les économies importatrices dans une violente récession inflationniste. Pour contrer cette menace pesant sur l'économie mondiale, des mesures diplomatiques de nature pragmatique ont dû être prises. Les États-Unis ont pris la décision complexe de lever partiellement et temporairement certaines sanctions énergétiques. Un fait particulièrement notable. Oui, Washington a formellement autorisé l'Inde à accroître ses achats de pétrole auprès de la Russie. Il privilégie ainsi la stabilité des marchés mondiaux sur la stricte politique d'isolement de Moscou. De plus, le gouvernement américain a exercé de fortes pressions sur Israël pour suspendre toute nouvelle frappe visant les raffineries et terminaux d'exportation iraniens. Il s'agit d'un exercice d'équilibriste extrêmement délicat. Comment paralyser la machine de guerre d'un adversaire sans détruire simultanément les fondations du marché énergétique mondial? C'est le grand paradoxe actuel. Mais pendant que la diplomatie économique s'active, la militarisation des espaces maritimes et aériens s'intensifie. Un incident naval de la plus haute gravité s'est produit loin du Golfe, au large des côtes du Sri Lanka. Un sous-marin nucléaire d'attaque de l'US Navy a torpillé et coulé la frégate iranienne Iris Dena. Cet affrontement naval a rapidement dégénéré en crise diplomatique multilatérale lorsqu'il a été révélé que des marins australiens se trouvaient à bord du submersible américain. Dans le cadre de programmes d'échange militaires, Tout à fait. Bien que le gouvernement australien démente toute participation opérationnelle au tir, cet incident démontre de manière flagrante la dangerosité des alliances intriquées dans un conflit en pleine expansion. Et l'expansion du théâtre d'opération se confirme également dans l'espace aérien de l'Alliance Atlantique. absolument. Les systèmes de surveillance de l'OTAN ont détecté et intercepté un missile balistique iranien dont la trajectoire menaçait directement le territoire de la Turquie. En réponse immédiate à cette violation, les États-Unis ont procédé au déploiement d'urgence de batteries de missiles antiaériens Patriots sur la base de Malatya dans le sud-est turc. Le Royaume-Uni n'est pas en reste. Le ministère de la Défense britannique a officialisé le déploiement d'escadrons de chasseurs de la Royal Air Force au Moyen-Orient pour consolider le bouclier défensif de la coalition. Face à cette instabilité chronique des chaînes d'approvisionnement étrangères, des mesures d'indépendance à long terme sont actées. L'administration américaine a annoncé un projet d'infrastructure historique. La construction de la première nouvelle raffinerie de pétrole sur le sol des États-Unis depuis un demi-siècle. Exactement. Cette installation titanesque verra le jour au Texas, soutenue par des investissements et l'expertise opérationnelle du conglomérat indien Reliance Industries. Cela illustre une vraie reconfiguration des partenariats énergétiques mondiaux. Il convient à présent de synthétiser les perspectives des décideurs clés qui façonnent cette crise, ainsi que leurs voies d'action respectives. Du côté de Washington, le président Donald Trump articule une doctrine fondée sur la suprématie militaire absolue. Son objectif déclaré s'oriente vers un changement de régime à Téhéran. Sur le plan économique, il a publiquement mis sur la table l'option de saisir purement et simplement les cargaisons de pétrole iranien. Toutefois, sur le plan temporel, la Maison-Blanche cherche paradoxalement à circonscrire l'engagement à une opération courte et décisive pour éviter tout enlisement. La perspective est diamétralement différente à Jérusalem, où la crise prend une dimension proprement existentielle.
Le Premier ministre Benyamin Netanyahou inscrit ce conflit dans la continuité directe des attaques tragiques du 7 octobre 2023. Son administration conçoit cette campagne militaire comme une guerre de rédemption et de survie absolue. L'objectif n'est pas la simple dissuasion, mais le démantèlement physique de l'influence iranienne pour assurer une domination sécuritaire régionale incontestée. Cette volonté se matérialise par l'application stricte de ce que les analystes nomment désormais la doctrine de Gaza. Il est important de définir ce concept pour les auditeurs. Oui, il s'agit de l'utilisation d'une force militaire écrasante et disproportionnée, visant à éradiquer totalement les infrastructures civiles et militaires qui soutiennent les groupes perçus comme hostiles. Cette doctrine, initialement circonscrite, est aujourd'hui ouvertement appliquée au théâtre libanais et iranien. Face à cette alliance, la posture de l'Iran, dictée par le CGRI, s'ancre dans la guerre asymétrique continue. Refusant la confrontation conventionnelle directe, où elle serait stratégiquement perdante, l'armée idéologique iranienne cherche à élever le coût financier, matériel et humain du conflit à un niveau jugé insoutenable pour l'Occident. Téhéran rejette catégoriquement tout appel à la négociation. Le régime conditionne toute désescalade à une capitulation totale des forces américano-israéliennes. Les voisins immédiats, à savoir les alliés du Golfe, tels que l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Qatar et le Koweït, observent la situation avec une profonde consternation. Ces capitales expriment, par des canaux diplomatiques officieux, une très vive frustration à l'égard de Washington. Le grief principal porte sur l'absence totale de consultation ou d'avertissement préalable avant les frappes américaines du 28 février. Cette mise à l'écart les a laissés exposés aux représailles sans préparation adéquate. Une vulnérabilité qui s'est malheureusement avérée mortelle, puisque ces États constatent aujourd'hui l'épuisement critique de leur système de défense antiaérienne face aux essaims continus de drones iraniens. La réalité de cette menace s'est tristement illustrée au Koweït. La mort de 6 soldats américains y a été formellement confirmée, suite à une frappe ayant saturé les défenses locales. Enfin, l'observation des grands acteurs internationaux hors de la région révèle des intérêts divergents. Les services de renseignement occidentaux rapportent que la Russie fournirait activement des données satellitaires tactiques à l'Iran, tout en alertant publiquement sur les risques d'une fermeture définitive du détroit d'Ormuz. La Chine, de son côté, s'alarme ouvertement pour la sécurité de ses approvisionnements énergétiques et s'oppose de manière virulente au projet américain de saisie des pétroliers iraniens. Les Nations Unies, par l'intermédiaire de leur secrétariat général, multiplient les condamnations pour violation du droit humanitaire dans ce qui est désormais classé comme la zone de conflit la plus meurtrière du globe. Pour compléter ce tableau géopolitique, il est très instructif de se pencher sur l'opinion publique. Le sentiment exprimé sur les réseaux sociaux agit comme un véritable sismographe de la crise. L'analyse de données de la plateforme X, anciennement Twitter, permet de cartographier un chaos informationnel sans précédent. En temps réel, des millions d'utilisateurs sont confrontés à un torrent de vidéos non vérifiées. On y voit des explosions en milieu urbain et des sillages de missiles dans le ciel nocturne. L'extraction algorithmique des sentiments révèle de profondes fractures géographiques et culturelles. Dans la sphère anglophone, par exemple, les données montrent un discours à très forte majorité anti-iranienne. L'opinion s'y agrège autour de vifs critiques et de condamnations morales des actions du gouvernement de Téhéran. C'est une opinion publique qui soutient largement la fermeté militaire, bien que préoccupée par les coûts. La tonalité change en revanche radicalement lorsqu'on analyse le trafic généré par les utilisateurs basés au Moyen-Orient. Le vocabulaire employé y est majoritairement apocalyptique. Les populations locales expriment une anxiété palpable face à la perspective d'une guerre totale qui dévasterait les infrastructures des États du Golfe. Néanmoins, l'analyse nuance un peu ce propos. Certaines factions très actives sur ces réseaux affichent un triomphalisme marqué. Suite aux frappes balistiques sur Tel Aviv, des volumes importants de messages célèbrent ce qu'ils qualifient de victoire de l'axe de la résistance, englobant l'Iran, le Hezbollah et les forces basées au Yémen. Malgré ces polarisations extrêmes, un point de convergence mondial émerge tout de même des données. Qu'il s'agisse des utilisateurs d'Amérique du Nord, d'Europe, d'Asie ou d'Afrique, une inquiétude majeure, quasi universelle, traverse tous les échanges. La peur d'une inflation galopante causée par la crise des carburants ? Exactement. Couplée à une détresse authentique concernant le sort des millions de civils massivement déplacés par les zones de combat. Le coût économique et le coût humain constituent le dénominateur commun de l'angoisse mondiale. Avant de conclure le segment analytique de cette édition,
Voici un aperçu rigoureux des développements imminents qu'il conviendra de surveiller pour ceux qui nous écoutent. Sur le strict plan militaire, les observateurs doivent anticiper la poursuite mathématique des lancements de missiles balistiques et des attaques de drones, de part et d'autre. Une attention toute particulière devra être portée aux opérations navales dans le détroit d'Ormuz. L'US Navy a planifié le début de ses missions d'escorte de navires marchands dans les prochaines semaines. Un déploiement qui porte en lui le risque élevé de confrontations asymétriques directes en mer. Sur le front diplomatique, la surveillance doit se porter sur des mouvements discrets mais potentiellement décisifs. Des sources concordantes font état de pourparlers de haut niveau, tenus à l'abri des regards publics, entre des diplomates américains et russes. Ces réunions bilatérales, qui se tiennent simultanément à Moscou et à Washington, pourraient constituer l'unique canal de désescalade viable à l'heure actuelle. La Russie, forte de son influence sur Téhéran, se positionne comme un intermédiaire incontournable. Enfin, la surveillance politique et économique nationale demeure une priorité absolue. Le Congrès des États-Unis entamera sous peu des délibérations concernant l'approbation de lois de finances d'urgence destinées à allouer plusieurs milliards de dollars de budget de défense supplémentaires. Et sur les marchés mondiaux, les acteurs financiers attendent de manière imminente l'ajustement des stratégies d'exportation des pays producteurs du Golfe. Ces ajustements seront vitaux pour prévenir un effondrement boursier systémique lié à l'accès au pétrole. Ces perspectives tracent le cadre des semaines décisives qui s'annoncent. Ceci met un terme à l'analyse formelle des faits pour le bulletin d'aujourd'hui. Les événements, les données logistiques et les perspectives stratégiques ont été exposés dans leur entièreté. Il est opportun de rappeler à tous les auditeurs que la synthèse d'une telle densité d'informations géopolitiques complexes a été rendue possible grâce à Stylo News. Stylo News est une application disponible sur appareil mobile et de bureau, accessible en téléchargement pour le grand public. L'outil démocratise l'accès aux renseignements de haut niveau. La force de cette technologie réside dans sa capacité à générer des notes de renseignements hautement personnalisées. L'application croise et filtre les données issues de centaines d'agences de presse traditionnelles, de rapports institutionnels et des flux de données en temps réel de la plateforme X. Il est fortement conseillé à l'audience de s'abonner pour bénéficier de ces actualités sur mesure structurées par l'intelligence artificielle. Les inscriptions s'effectuent sur le site www.stylionews.com où une période d'essai gratuite de 7 jours est proposée pour découvrir les capacités du système. Bien, les caméras sont coupées, on peut enfin relâcher la tension. L'ambiance solennelle du journal télévisé est terminée. Ouf, ah oui, c'est vrai que ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien de prendre une grande inspiration après avoir traversé une série de nouvelles aussi denses et, disons-le, franchement sombres. Un immense merci à toute l'audience d'avoir pris le temps de plonger dans cette mer d'informations complexes avec nous aujourd'hui. Carrément. C'est vrai, quitter ce costume de présentateur très formel permet de prendre un peu de recul de manière beaucoup plus naturelle. Décortiquer ces conflits et voir comment une simple décision d'un côté du globe fait s'effondrer une chaîne logistique de l'autre, c'est un travail fascinant, même si le sujet est super lourd. Ah ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Toute l'équipe de production est d'ailleurs ravie de lire vos retours. Il ne faut absolument pas hésiter à suggérer des thèmes, des régions ou même des secteurs industriels à analyser pour les prochaines éditions. Et pour rester connecté à l'actualité en continu, on vous recommande de suivre les pages de Stylo News sur vos réseaux sociaux préférés. C'est le meilleur moyen de ne rien rater, c'est clair. Pour clôturer cette session, il semble intéressant de vous proposer une petite piste de réflexion. C'est une idée qui n'apparaît dans aucun des rapports officiels qu'on a consultés aujourd'hui, mais qui flotte vraiment au-dessus de tout ce qu'on vient d'évoquer. Vas-y, dis-nous tout. En fait, nous vivons dans un monde où un missile hypersonique atteint sa cible en quelques minutes et où un algorithme financier bloque des milliards de dollars de transactions pétrolières en une fraction de seconde. La question, c'est de savoir si la diplomatie humaine, avec ses traducteurs, ses sommets internationaux et ses lenteurs inhérentes, n'est pas devenue tragiquement obsolète face à la vitesse des machines de guerre modernes. Oh là là, c'est une réflexion qui donne le vertige, ça. Face à des systèmes d'armes qui identifient des cibles et réagissent sans aucune intervention humaine, le modèle classique des ambassadeurs qui négocient autour d'une grande table en bois, ça semble appartenir à une autre époque. C'est fou d'y penser. Est-on à l'aube d'une ère où les traités de paix, ou du moins les protocoles de désescalade d'urgence, seront directement calculés, proposés et validés par des intelligences artificielles qui communiqueraient entre elles de pays à pays ? Ce qui relevait du pur roman de science-fiction hier devient une hypothèse stratégique super sérieuse aujourd'hui. C'est clair. C'est une question qu'il convient de méditer un bon moment, je pense. Totalement.
Merci encore pour l'écoute à tout le monde, que chacun prenne bien soin de soi en ces temps un peu agités, et on se dit à la prochaine pour une nouvelle analyse. À très bientôt tout le monde.